Tous, bonjour aux participants qui nous ont déjà rejoints ce matin. Bienvenue pour ce webinaire dans le cadre de la semaine de la transformation digitale de MyRH Line. Je suis Julie Atland, de la société Easy Recruit, ex-Easy Recruit, qui fait partie maintenant du groupe iCIMS, pour ceux qui nous connaissaient précédemment et pour ceux qui nous connaissent moins. iCIMS est un éditeur de solutions de recrutement, de talent acquisition, qui couvre vraiment tout le spectre et toute la palette des solutions de recrutement. Et je suis ravie aujourd'hui de partager ce webinaire avec Amandine Reitz. Amandine, je te laisse te présenter. Et donc, en effet, je m'appelle Amandine Reitz et j'étais la DRH d'Easy Recruit. Donc, j'ai eu le plaisir de recruter et de voir grandir Julie. Mais depuis le rachat par iCIMS d'Easy Recruit en novembre, je suis la DRH IMIA d'iCIMS et donc de la fusion des 3 entités, dont celle d'Easy Recruit. Et je suis ravie d'accueillir plus de 80 personnes dans mon salon aujourd'hui, ce que j'aurais pas pu faire en temps normal. Merci, effectivement, vous êtes très nombreux ce matin. Donc, le sujet que l'on traite aujourd'hui, c'est un sujet plus que d'actualité, parce qu'on va bientôt arriver à la rentrée. Il va être temps d'accueillir tous ces jeunes diplômés de l'année 2021 qui n'auront pas eu des années faciles pour terminer leur cursus. Et donc, cette nouvelle génération, cette Gen Z, comme on l'appelle, aujourd'hui, on va se poser la question de savoir quelles sont leurs attentes. Et pour décrypter un peu toutes ces attentes, on va avoir 30 minutes durant lesquelles n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, mais on aura également une petite session de questions-réponses en fin de webinaire. Vous pourrez poser toutes vos questions à Amandine ou à moi-même. Et pour répondre à cette question, le groupe iCIMS mène déjà depuis 3 ans maintenant une grande étude, la promo 2021 cette année, qui interroge plus de 1000 étudiants, 500 sur la partie US et 500 sur la partie Europe, dont 250 en France. Et cette étude, on est ravis de vous en présenter aujourd'hui les chiffres. N'hésitez pas, bien entendu, s'il y a des chiffres qui vous interpellent, à l'indiquer dans le chat. Et puis, une fois que je vous aurai présenté les chiffres de cette étude, on va pouvoir se mettre côté RH et voir comment est-ce qu'on va pouvoir attirer, recruter cette nouvelle génération, comment on va pouvoir aligner leurs attentes avec celles des entreprises. Et Amandine vous donnera quelques petits tips et quelques bonnes pratiques qu'elle met en place chez iCIMS pour recruter ces jeunes diplômés. Donc, nous sommes présentés, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et bien entendu, on ne pouvait pas ne pas aborder le sujet du Covid qui a bouleversé ces dernières années et notamment ces étudiants qui n'ont pas eu probablement la même vie étudiante que vous et moi, puisque pendant quasiment 1 an, ils ont fait des cours à distance. Et aujourd'hui, on leur a posé la question, comment est-ce que vous envisagez votre futur sur le marché du travail ? Et c'est sans surprise qu'ils sont plus de 87% en France. Les étudiants français ne sont pas certains de trouver un emploi à cause des effets de la pandémie, de cette pandémie mondiale. Et ils sont donc prêts pour plus de la moitié à ouvrir leur champ de recherche. C'est-à-dire que peut-être que des jeunes qui s'étaient dit « je veux absolument bosser dans l'agroalimentaire » aujourd'hui vont peut-être ouvrir à d'autres branches de l'industrie, par exemple. 44% envisagent de poursuivre leurs études et 20% prendront une année sabbatique pour voyager. Donc, on sent également cette volonté de se dire « je vais remettre à demain parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre de trouver un emploi et j'ai peut-être besoin d'acquérir soit de nouvelles compétences pour ouvrir mes possibilités, soit de prendre un peu de temps pour moi après ces 2 années, cette année et demie un peu compliquée. » Et finalement, si on le met en perspective avec les recrutements, ils reprennent. Ils n'ont jamais été aussi dynamiques depuis le début de la pandémie. Et donc, on leur a demandé, d'après vous, combien de temps prend un process de recrutement ? Peu le connaissent, les stages ont été parfois un peu compromis ces dernières années. Et ils sont près de la moitié à penser qu'on recrute en 3 semaines.
Alors, si je vous pose la question à vous, cher RH qui êtes avec nous aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous sont en train d'esquisser un sourire parce qu'on sait qu'en réalité, un recrutement, ça va prendre plutôt 6 semaines, voire un peu plus sur des profils plus spécifiques. Les jeunes diplômés aujourd'hui, comment est-ce qu'ils recherchent et comment ils vont postuler? Évidemment, la question, elle est très simple. On les appelle les digital natives, ce n'est pas pour rien, ils sont toujours connectés, donc ils vont faire toutes leurs recherches en ligne. Aujourd'hui, comme hier, les 2 principaux canaux sont Indeed et LinkedIn, même si on voit que Google remonte un peu dans les stats, mais en tout cas, aujourd'hui, LinkedIn, c'est vraiment devenu, même pour les jeunes diplômés, un vrai outil, une vraie plateforme pour aller chercher des jobs, mais aussi pour s'intéresser aux entreprises. Aujourd'hui, ces jeunes diplômés, ils vont passer 40% plus de temps que les plus de 25 ans à scruter les entreprises, à savoir qui elles sont, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs cultures. Et ça, on va le voir avec Amandine tout à l'heure, ça va être un des vrais enjeux pour les RH pour attirer cette nouvelle génération. Pourtant, donc on peut se demander si la fin du CV a sonné, puisque quand on leur a posé la question de savoir comment est-ce qu'ils allaient se distinguer et comment est-ce qu'ils allaient pouvoir se présenter auprès des recruteurs, il y en a encore 2 sur 5 qui ne classent pas le CV parmi les 3 premiers instruments pour trouver un emploi. Donc, c'est quand même assez marquant. Ils sont conscients que sur un CV, si in fine on regarde toute la palette des jeunes diplômés, en ayant fait peu de stages, les CV vont peu ou prou se ressembler et qu'il va falloir aller plus loin pour se présenter en tant que candidat. Et ces jeunes diplômés, finalement, ils sont prêts à renforcer un peu leur expérience en faisant de plus en plus de certifications. Il y a beaucoup d'outils en ligne pour acquérir de nouvelles compétences. Donc, ils sont persuadés que ces formations complémentaires, ces certifications vont leur permettre de se démarquer et de sortir un peu du lot. Ils sont même prêts, certains, à payer ces programmes-là pour acquérir de nouvelles compétences. Et si on regarde côté recruteur, toujours, encore et toujours, c'est l'expérience qui prime. Hein. Bien entendu, les compétences techniques, mais de plus en plus, les compétences interpersonnelles. Et on verra avec Amandine tout à l'heure comment est-ce qu'on va pouvoir permettre à ces jeunes diplômés de mettre en avant ces compétences interpersonnelles. Et ces digital natives, finalement, l'étude, elle a révélé un chiffre assez intéressant. C'est que s'ils sont très, très à l'aise avec la vidéo dans leur vie quotidienne, les stories Instagram, TikTok, tous ces nouveaux outils qu'ils utilisent au quotidien, eh bien, finalement, ils ne sont pas si friands de les utiliser dans le recrutement. Il y en a 90% en France et 80% au niveau mondial qui préfèrent se présenter devant un employeur en entretien plutôt qu'en virtuel. Pourtant, les équipes RH, avec la pandémie, mais également depuis que les outils d'entretien vidéo existent, c'est-à-dire à peu près en 2013 en France, ils les ont de plus en plus intégrés à leur process parce qu'ils sont persuadés de leurs avantages. Et donc, on le verra avec Amandine, il y aura un vrai travail d'éducation à faire pour pouvoir faire correspondre ces attentes aujourd'hui sur les outils digitaux des recruteurs et les attentes de la jeune génération. Même si la vidéo est centrale dans leur vie professionnelle. Il y a 44% des étudiants qui souhaitent des vidéos sur les sites carrières, des recruteurs, qui mettent des vidéos sur leur site carrière, 55% les utiliser pour les entretiens, et même un petit peu, et on le verra, pour l'onboarding, qui est un point fort qu'on évoquera ensemble, parce que comment est-ce qu'on intègre dans cette situation d'un retour au bureau parfois hybride et parfois sans retour au bureau. Donc, on pourra l'évoquer également avec Amandine. Ces digital natifs, bien entendu, ils sont toujours sur leur mobile. Donc, il était légitime de se poser la question, est-ce que vous seriez prêt à vous faire
à engager un process de recrutement par SMS. Et là, ils sont plutôt à l'aise, puisque 60% sont à l'aise à l'idée de programmer un entretien. D'autres sont plutôt friands pour recevoir des informations sur où est-ce qu'ils en sont dans le process de candidature. Et puis, bien entendu, la proposition d'emploi, ils sont 40% à dire moi, je suis OK pour recevoir un texto me disant vous avez été embauché. Voilà, on va aller plus loin ensemble. On a une question de Déborah qui nous demande si les entretiens vidéo Zoom ou les entretiens vidéo en répondant à des recruteurs sans le recruteur. Alors, on parlait bien entendu des entretiens vidéo de manière générale, donc que ce soit en différé ou en live. On va le voir, vous le verrez, les candidats ont besoin et ont envie d'interaction sociale. Et se présenter à un recruteur, pour eux, ça se fait, pour le moment, ça se fait en deux visu. Laure nous demande si cette prise de contact par SMS intervient après une première prise de contact par téléphone ou par email. Alors, bien entendu, ce n'est pas la première phase, en tout cas, le premier contact avec le candidat, puisque le candidat va pouvoir commencer son process de candidature. Maintenant, ça peut venir très vite pour organiser un entretien vidéo, un entretien vidéo différé, ou pour très simplement, si le profil convient parfaitement, pouvoir engager une discussion en disant « Est-ce que vous êtes prêt à nous rencontrer ?» Donc, c'est vraiment, on aura l'occasion d'en parler un peu plus avec Amandine, parce que c'est une vraie nouvelle tendance, ce recrutement par SMS. Et les candidats en sont plutôt friands. Et enfin, donc on parlait d'interaction sociale. On leur a demandé s'ils étaient prêts à retourner au bureau, s'ils préféraient faire du 100% télétravail ou s'ils voulaient plutôt de l'hybride. Alors là, je suis navrée, les valeurs ont sauté, mais 64% des jeunes diplômés souhaitent travailler dans un bureau plusieurs jours par semaine, et ils sont que 2% à vouloir être entièrement en télétravail. Et ça va nous permettre de faire la transition avec notre talk avec Amandine, puisque c'est un chiffre très important. On s'attend, c'est vrai, globalement à ce que les jeunes diplômés veulent tout virtuel. Et cette étude promo 2021 d'iCIMS nous démontre un peu le contraire. Aujourd'hui, les jeunes diplômés souhaitent travailler au bureau. Ils souhaitent que le télétravail soit également intégré dans l'argumentaire pour les attirer dans une proposition de job. Et exclusivement au bureau, il n'y en a que 20% qui souhaitent revenir en exclusivement au bureau, ce qui est quand même pas mal, hein, mine de rien, après cette année en quasiment tout virtuel, sauf pour certaines filières où le présentiel était obligatoire. Mais voilà, on a été assez surpris de ce chiffre-là. Et toi, notamment, Amandine, je t'ai demandé, quand on a préparé ce call, je t'ai demandé quel est le chiffre de cette étude qui t'a le plus marqué. Typiquement, c'est ce dont on vient de parler, et le nombre de jeunes diplômés qui ont envie d'être 100% au bureau ou la majeure partie du temps au bureau. Alors, pour répondre, combien de jeunes diplômés ont participé à votre questionnaire, Julie ? Alors, sur la partie globale, ils étaient 1000 et 250 sur la partie France. Donc voilà, je n'avais pas la réponse, mais Julie l'avait évidemment. Mais même sur une enquête qu'on a fait en interne et à laquelle Julie a participé, puisque pour savoir comment on a réorganisé le travail, on a fait une enquête auprès de tous les salariés, en plus de celle qui a été faite à l'extérieur auprès de jeunes diplômés. Et c'est vrai qu'en tant qu'RH, toute mon équipe et moi-même étions persuadés que les salariés avaient pris goût au télétravail et n'avaient pas particulièrement envie de revenir au bureau. Or, dans tous les pays, on a eu une réponse avec une très très grande majorité de personnes qui souhaitent être là 3-4 jours par semaine minimum. Donc c'est bien, on a besoin de resociabiliser, mais c'est vrai que ça avait été un petit peu surprenant pour nous. Et les personnes souhaitant rester en full remote, comme on dit, sont très anecdotiques en réalité. Donc on a besoin de se retrouver et de sociabiliser, et je le comprends maintenant, mais je ne m'attendais pas à ça au préalable.
Et d'autant qu'un profil de jeunes diplômés, ils arrivent sur le marché du travail. C'est un nouveau monde qu'ils vont découvrir, et on peut tout à fait imaginer qu'ils ont besoin de contact, mais c'est aussi un moment de formation. Et se former à distance, on le sait, c'est parfois compliqué, et on a vraiment besoin, on sent qu'ils ont vraiment besoin, en tant que jeunes diplômés, de créer ce lien avec des managers, avec une équipe. C'est se créer finalement un nouvel environnement professionnel. Et c'est vrai qu'à distance, ce n'est pas toujours facile. Pour répondre à Sandra, nous vous enverrons bien entendu l'étude complète à la suite du webinaire. Il y a de nombreux chiffres et bien entendu de nombreuses analyses qui ont été associées. Donc on voit que ces attentes de la nouvelle génération, c'est qu'on appelle communément la digital native. Il y a plein de choses qui nous ont étonnés, auxquelles on ne s'attendait pas et sur lesquelles probablement le Covid a joué un rôle, mais pas que. Il y a aussi finalement toutes ces attentes en termes d'outils, en termes d'interaction sociale. Et Amandine, comment est-ce qu'aujourd'hui les RH, vous, de votre côté, vous allez pouvoir vous aligner avec ces attentes-là? Parce que on le voit, ils sont pas forcément, ils ont envie de rencontrer du monde, ils ont envie de rencontrer des RH, mais côté RH, les process ont un peu évolué, vous avez intégré de nombreux outils digitaux. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire matcher ces attentes? C'est vrai pendant 1 an et demi, on a évidemment recruté 100% à distance. Donc là, maintenant, on a pas mal de salariés que j'ai jamais vus en vrai pour l'instant. Ça arrive, mais c'est pas encore fait. Et donc, évidemment, on a beaucoup recruté à travers de la vidéo, je pense, comme vous tous. Et on commence depuis quelques semaines à avoir des demandes de candidats qui veulent nous voir en personne. Donc, ce qu'on va réorganiser, ce qu'on commence à réorganiser, mais je dirais plutôt sur des phases avancées de process de recrutement que sur les phases en amont, ne serait-ce que pour des questions de prévention sanitaire, mais aussi pour des questions de gain de temps, parce que la petite blague que j'ai fait à Julie, donc comme on vous le disait, toutes les deux, on est des personnes qui travaillaient pour Easy Recruit, qui s'est fait racheter par iCIMS il y a 9 mois, 10 mois. Et donc, pendant un temps, on a cessé d'utiliser nos propres outils, puisqu'il fallait les intégrer avec les outils iCIMS. Et à ma grande surprise, j'avais tous les managers qui me harcelaient en disant on veut regarder des entretiens vidéo différés des candidats, parce que c'est quelque chose qu'on avait l'habitude d'utiliser. Et qu'en fait, quand on regardait des CV de jeunes diplômés, concrètement, ils ont à peu près tous le même CV. Et je pense pas que ce soit des expériences qui s'est gagnées en stage, même si c'est intéressant, qu'il faisait une grande différence entre deux profils, alors que en regardant les entretiens vidéo, on avait déjà une idée un peu plus claire de qui était la personne avec qui on allait interagir, et on donnait sans doute la chance à plus de profils en amont pour en sélectionner moins, pour ensuite les rencontrer en réel. Et donc, c'est vrai qu'en tout cas, pas d'un point de vue candidat, mais d'un point de vue RH et manager qui recrutent, on avait de très grosses attentes sur le retour de l'entretien vidéo différent en interne. Et c'est vrai que je pense que j'avais regardé statistiquement, pour recruter une personne, notre taux de premier entretien, il est divisé par 3 après qu'on ait utilisé l'entretien vidéo différé de nouveau. Donc, ça nous fait quand même un très gros gain de temps. Maintenant, on a dû, et je pense que c'était important de se remettre en question, un petit peu adapter l'approche qu'on avait en le créant un petit peu plus juste et un peu plus chaleureux, on va dire, des deux côtés. Parce qu'en fonction de comment on paramètre un entretien vidéo différé, ça peut être perçu un petit peu froidement et comme un interrogatoire, je pense. Et on essaye, en filmant nous-mêmes, c'est difficile, mais en se filmant en vidéo, pour présenter les postes, pour présenter l'entreprise, pour présenter les bureaux. Donc, on crée pas mal de contenu vidéo et pas mal de témoignages de salariés qui apportent un contenu plus riche que celui d'une annonce ou qu'une question texte à laquelle on répond. Donc, on a plutôt fait un travail pour apporter de la chaleur dans un processus qui est digital. Et c'est vrai qu'on voit que les vidéos, en tout cas, alors je pense que celles où je parle sont intéressantes, mais c'est pas celles qui sont le plus appréciées par les candidats. C'est les vidéos des managers avec qui ils seront amenés à travailler, parce qu'on travaille pour une personne au quotidien, et ça reste le manager avec qui on traite le plus, je pense. Mais aussi les témoignages des salariés qui partagent de leur expérience, tant sur leur mission que sur leur équipe, que sur leur environnement. Et on voit qu'en tout cas, il y
il y a un bien meilleur taux de transformation quand on utilise ce type de vidéos qui rendent l'échange virtuellement plus chaleureux, si je peux dire. Oui, surtout que la présélection, vous voyez, c'est un des grands enjeux pour le recrutement des jeunes diplômés, car quand on est une entreprise attractive, on peut générer beaucoup de candidatures, donc ça reste chronophage. Comme tu le disais, les CV se ressemblent parfois beaucoup, et donc il va falloir aller essayer de décrypter qui sont les candidats derrière le CV. Et donc effectivement, la vidéo, c'est un des grands, un des outils, en tout cas les plus utilisés aujourd'hui, parce que ça permet non seulement de découvrir les candidats autrement, mais aussi peut-être sur une base un peu plus équitable et juste, puisqu'ils ont tous les mêmes questions, elles sont toutes posées de la même manière au même moment. Donc un process assez objectif. Et si on remonte encore un peu plus en amont, tu parles des vidéos qui sont intégrées au process de recrutement, mais ces vidéos-là, on peut également capitaliser sur les témoignages de collaborateurs de la société pour attirer ces jeunes diplômés, finalement. Exactement, et ça marche pour le coup très bien. Alors, je pense surtout dans le cadre de cooptation ou de partage qui sont faits par nos propres salariés sur les réseaux sociaux. Parce que dans les chiffres que tu as partagés, on voit que les candidats postulent en ligne, évidemment, ils n'allaient pas envoyer du courrier pendant le Covid. Donc, et de base, je pense qu'ils allaient de toute façon postuler via Internet. Mais ils passent aussi beaucoup de temps à faire des recherches sur Glassdoor, sur l'entreprise, etc. Et plus on partagera du contenu qui montrera qui est l'entreprise et quelles sont ses valeurs et quels sont les postes à pourvoir, plus ils seront engagés avec la marque employeur de votre entreprise. Donc il y a un travail de fond, par contre, pour créer tout ce contenu. Mais en tout cas, on voit que quand un de nos salariés partage une vidéo sur LinkedIn, je ne sais pas si le candidat postule là, mais j'ai déjà reçu pas mal de messages sur LinkedIn derrière de candidats qui disaient, pour info, je viens de postuler, j'ai vu le témoignage de Sylvia, ça a vraiment l'air d'être très sympa chez vous. Enfin, c'est bête, mais c'est des personnes qui d'un coup s'identifient un petit peu plus à une personne plutôt qu'à une organisation et qui, au lieu de lire un texte qui parfois peut être un petit peu long dans une offre d'emploi ou trop léger et trop humoristique, ce qui aurait été ma tendance à moi. Lui, c'est à quel point c'est difficile d'écrire parce que c'est son métier, mais moi, c'est encore plus dur. Une vidéo, tout de suite, c'est plus engageant et je pense qu'ils ont une habitude de consommation qui est plus proche de la vidéo que d'un long texte à lire pendant 10 minutes. Je vous invite à mettre des tests dans vos annonces pour voir si les candidats les lisent et vous verrez, elles ne sont pas lues en détail. Et Amandine, on a Christina et Corinne qui ont à peu près la même question. Quant à l'aisance des candidats devant les caméras, et c'est un des chiffres qui nous a étonnés quand on a reçu l'étude, c'est qu'on s'est dit, voilà, c'est une génération qui est baignée par la vidéo. Aujourd'hui, il y a 88% du net qui est exclusivement du contenu vidéo, que ce soit à travers les réseaux sociaux, mais également à travers YouTube, toutes ces plateformes de vidéo. La vidéo fait partie du quotidien. Et pourtant, on se dit encore, quand il s'agit de me filmer moi pour me présenter, ça peut devenir compliqué. Oui, mais je pense que ça l'est pour tout le monde de base, alors à moins qu'on soit un petit peu narcissique, mais se filmer et se regarder, c'est pas un exercice facile de base. Maintenant, en ayant visionné beaucoup d'entretiens vidéo différés dans ma vie, je pense que je suis partie des plus grands consommateurs. Je dirais que tous ceux de la génération Z sont naturellement très très à l'aise en entretien vidéo différé, et que, enfin, honnêtement, c'est un exercice sur lequel, en dehors de la première question où on voit tout le monde un petit peu hésitant, derrière les choses se mettent en place assez naturellement. Donc je pense pas qu'il y ait une grosse déperdition, même si vous voyez, là, on est en vidéo devant vous. Je vais en parler avec Julie juste avant, en disant, oh mon Dieu, j'ai envie de me mettre sans caméra, mais au final, je pense que le taux de réponse est hyper élevé, donc ça veut dire qu'au final, ils sont plutôt à l'aise en le faisant, plus que nous en tout cas. Mais on a eu des requêtes assez sympathiques de candidats d'évolution produit qui demandaient d'ajouter des filtres pour améliorer leur visage. Les entretiens vidéo différés, on fera pas ce genre d'évolution parce qu'on n'est pas Instagram, mais je pense qu'il y a aussi une distorsion de leur image, mais ça c'est un sujet qui est un petit peu différent.
Mm. Et donc, on a parlé de l'attraction, on a parlé du recrutement. On peut peut-être dire quelques mots sur cette phase qui est peut-être la plus compliquée, qui est la phase de onboarding, surtout quand on est à distance. Alors là, aujourd'hui, on commence à retourner au bureau. J'imagine que c'est pour de nombreux participants aujourd'hui le cas. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des retours d'expérience ou des témoignages à nous présenter dans le chat sur comment est-ce que vous organisez un onboarding, par exemple, de ces nouveaux diplômés. Est-ce que vous recrutez de nouveaux jeunes diplômés? N'hésitez pas à poser toutes ces questions dans le chat. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour poursuivre cette expérience qu'on fait vivre à un jeune diplômé pour sa première expérience de recrutement? Comment est-ce qu'on va jusqu'au bout, en fait, une fois qu'on l'a présélectionné, une fois qu'on l'a sélectionné, une fois qu'on lui envoie un texto en lui disant « tu as été choisi, tu as été recruté », c'est quoi la suite, en fait? Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, ce que nous, on a mis en place, c'est un système de promotion où toutes les personnes à travers le monde vont commencer le même jour, le même mois, puisque donc on a des dates précises, et ils ont un programme sur 2 semaines qui est complètement cadré, dans lequel il y a des événements plus sociaux pour découvrir des personnes et des formations qui sont préparées à l'avance et qui sont déroulées comme ça chaque mois. Et donc là, en début juin, on a eu, je pense, une 60aine de stagiaires qui ont commencé à travers le monde et qui ont été onboardés en même temps. Donc il y a des personnes qui sont dans le Colorado, dans le New Jersey, en France, à Londres, qui commencent tous ensemble. Et finalement, ça a créé une espèce d'émulation qui a plutôt bien pris. J'avais peur en amont, mais finalement, ça prend plutôt bien dans le sens où on avait beaucoup cadré les choses avec du matin quand la personne arrive au soir quand elle se déconnecte. On a un petit peu pensé à tout, y compris au pause déjeuner dans un premier temps, parce qu'à distance, on n'a pas la personne qui nous croise à la machine à café, qui nous dit bienvenue, on est content que tu sois là, etc. Donc, on essaye de le forcer en attendant d'être capable de le refaire en personne, on espère, mais de toute façon, en accueillant des personnes à travers le monde, on aura toujours cet effet en vidéo. Et alors, je vois que Christina parle de team building pour l'onboarding. On fait, ça ressemble à des team building. On a une équipe qui est chargée de l'onboarding, qui fait ça très très bien. Et justement, on est en train de tester des nouveaux team building. Il faudrait que Julie s'inscrive pour nous aider. Le message est passé. Mais donc, on teste des icebreakers, des petits jeux qu'on leur fait faire souvent dans les premières semaines. Ils en ont un petit peu tous les jours en réalité, parce que ça aide à se découvrir. Et puis concrètement, ils sont 60, ils vont pas tous se connaître parfaitement, mais au moins ils se font un petit groupe de connaissances qui ont des profils, en tout cas d'âge, qui sont proches du leur, hein, et en même temps, ils découvrent un métier dans notre entreprise. Est-ce que les participants, peut-être, ont des questions à poser à Amandine ou à moi-même sur l'étude Promo 2021 qui a été menée donc par iCIMS? Je vous laisse le temps d'écrire vos questions dans le chat et peut-être donc il nous restera 5 à 10 minutes pour répondre à ces différentes questions. N'hésitez pas à les indiquer donc dans le chat. Et peut-être pour conclure et qui expliquera aussi la genèse de cette étude qui est Promo 2021. Pourquoi est-ce qu'on fait cette étude? Très simplement parce qu'aujourd'hui, chez iCIMS, comme je vous le disais, iCIMS est un éditeur de solutions de recrutement qui était principalement présent aux États-Unis et qui, avec le rachat d'EasyRecruit et de 2 autres sociétés en Europe, a ses ambitions de s'installer, enfin en tout cas de se positionner également sur le marché européen. Et à travers une solution qui est assez innovante puisque c'est vraiment une suite complète, c'est une plateforme complète de toutes ces solutions qui vont pouvoir aider les RH à attirer, engager, recruter et développer les talents, le tout à travers des outils les plus innovants du marché et vraiment les plus complets qui vont venir répondre à chacune des problématiques que vous pouvez rencontrer au quotidien. Donc, ça va bien entendu de la création de sites carrières. On voyait ces jeunes diplômés, ils passent de plus en plus de temps sur ces sites carrières. Donc, il faut les rendre attractifs, il faut les rendre visibles.
Et bien entendu, il faut qu'ils puissent trouver facilement les offres pour pouvoir postuler. Tous les outils d'engagement du candidat, une fois qu'ils ont été attirés, comment est-ce qu'on va les transformer de visiteurs en candidats? Donc, ça va être tous les outils vidéo pour pouvoir les attirer, les outils de CRM. Le CRM, c'est très simplement, comme vous avez dans un process commercial le suivi d'un client, là, c'est le suivi d'un candidat. Que vous le recrutiez ou non, il pourra peut-être être votre talent de demain. Donc, continuer à garder des relations avec ces candidats tout au long de leur vie de talent. L'ATS, bien sûr, qui est le socle. J'imagine que vous avez tous un ATS, ou en tout cas pour les plus grosses entreprises qui sont parmi nous ce matin, vous avez des ATS, donc ce qui va permettre de gérer et de suivre les candidatures. Ça va vraiment être le socle qui va intégrer l'entretien vidéo différé, qui va intégrer le recrutement par texto, avec donc la possibilité d'envoyer depuis la plateforme un texto à vos candidats en votre nom, mais bien entendu pas à partir de votre propre téléphone, évidemment. Et puis, tous les outils d'évaluation, d'assessment, donc d'évaluation des langues notamment. Et bien entendu, on en a parlé pour vraiment aller jusqu'au bout du cycle, tout ce qui va être onboarding et onboarding à distance. Donc, voilà pourquoi nous, on a voulu savoir ces jeunes diplômés, qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce que les solutions qu'on propose aux recruteurs aujourd'hui, elles vont être en attente? Elles vont être elles vont cadrer avec les attentes de ces jeunes diplômés, parce que ça fait partie de vos grands enjeux aussi, de pouvoir recruter ces jeunes diplômés. Et puis, c'est une plateforme qu'on aime personnaliser, qui doit être évolutive en fonction des attentes qui évoluent aussi. Et d'autant plus quand il y a des événements comme la pandémie que nous venons de vivre et qu'on doit, bien entendu, dont on doit tenir compte pour faire évoluer ces solutions. Et le tout, bien sûr, dans un environnement complètement intégré à l'écosystème RH. Donc ça, c'était la petite cartographie et la petite présentation du Talent Cloud d'iCIMS et pourquoi est-ce que nous avons réalisé cette étude. Nous espérons que vous avez appris plein de petites choses sur cette nouvelle génération, que vous allez pouvoir trouver les moyens en interne de mettre ces différentes actions en place. Et on a Corinne qui nous pose une question. Quel est l'avenir des salons de l'emploi physique ? Les jeunes vont-ils encore se déplacer pour rencontrer des sociétés ? Avant de te laisser la parole, Amandine, parce que je pense que tu auras une vision un peu plus globale sur ce sujet, on a intégré il y a quelque temps dans la solution Talent Cloud des solutions qui permettaient de faire des salons en virtuel, donc de réunir les candidats pendant la pandémie, qui ont plutôt bien fonctionné. Mais c'est vrai qu'avec ce besoin d'interaction sociale, j'ai personnellement la conviction que il va sans doute falloir retourner sur le terrain. Je ne sais pas ce que tu en penses, Amandine. J'ai peur que tu aies raison, parce que j'ai toujours détesté ces événements, mais en tout cas, il y a du côté entreprise. Mais a priori, nos jeunes diplômés sont avides de contact humain. Donc ces salons, dans la mesure où ils respecteront les consignes sanitaires dans les prochains mois, à mon avis, auront tout lieu d'être. Oui. Tant que je n'y vais pas moi-même, tout se passera bien. Y a-t-il encore des questions de la part des participants ? N'hésitez pas. Et si toutefois vous avez des questions qui vous viennent par la suite, une fois que vous aurez lu l'étude un peu plus en détail ou découvert d'autres chiffres, bien sûr, nous restons à votre disposition pour y répondre. Et nous espérons que ce webinaire vous a plu. Merci beaucoup, Amandine, pour ton témoignage et ton retour d'expérience sur les attentes de ces jeunes diplômés. C'est toujours un plaisir. Et merci à vous tous. Peut-on avoir accès à ce webinaire ? Oui, tout à fait. Il y aura un replay qui sera disponible et nous allons bien entendu vous transmettre l'étude suite à ce webinaire. Merci beaucoup et excellente journée à tout le monde.
Merci et bon week-end par avance.